Je vous salue au nom de Jésus notre Sauveur. Voulez-vous vous asseoir un petit moment? Nous venons de passer un temps assez long avec le serviteur de Dieu William, qui a été utilisé puissamment par le Seigneur pour nous en parlant du message de Frère Branham. Bon. J'ai pris du désir de parler, mais on me conseille que je dois encore me reposer. Ma santé était vraiment nécessité le repos. Dieu m'a aidé par sa grâce. Et petit à petit, je me remets. Et j'ai le devoir quand même de venir assister au culte, d'écouter, de suivre, de diriger les choses. Je disais le dimanche que dans la prédication de notre frère, s'il y avait des choses à redire, je l'aurais fait dans sa présence. Mais j'ai été personnellement très satisfait. J'étais satisfait. C'est bien. Je crois que le peuple de Dieu, vous étiez aussi satisfait. J'ai la nature de remercier. Je vous remercie de tout mon cœur pour toute votre gentillesse, toute votre hospitalité, tout ce que vous avez fait pour soutenir le ministre de Dieu. Vous avez manifesté cela à partir de Pasteur Patrick. Et vous lui avez donné une offrande d'amour en nature comme en espèce. Vous avez répété la même chose pour notre frère. Il m'a témoigné qu'il était satisfait. Je vous dis grandement merci. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Comme vous l'avez fait de tout votre cœur, que le ciel vous récompense. Je voudrais, dès le début de cette église, vous exercer à faire de bonnes choses. Et c'est derrière ce que vous faites là que Dieu va grandement vous bénir. Ce n'est pas un segment, un grand segment à dire. Je veux juste un peu vous exhorter pour la prière. Mon exhortation se base sur ce que la Bible dit, ce que le prophète explique. Voulez-vous vous tenir debout? Nous ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 10. Ok. Nous lisons le verset 7 à 14. Il est écrit. Jésus leur dit encore. En vérité, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Et verset 14. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent.
Je reprends le verset 7 comme le frère Branham le reprend. En vérité, je vous le dis. Je suis la porte de brebis. Et ici, il est dit qu'il est le bon péché. Oui, nous prions. Dieu notre Père Céleste, nous venons humblement devant ta sainte présence te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu as pris soin de nous depuis dimanche soir où nous étions séparés dans ces lieux. Toute la journée d'aujourd'hui, tu as pris soin de nous. Dans ton amour, tu nous réunis encore une fois pour que nous puissions t'adorer et nous réjouir de ta parole. Je prie que tu me viennes en aide. Je ne suis pas digne, je suis incapable, je suis insuffisant. Je compte entièrement sur ta miséricorde. Puisse le glorieux Saint-Esprit qui m'a établi sur ce peuple me donner quelque chose, si petit soit-elle, qui puisse les fortifier, qui puisse les instruire, qui puisse leur offrir la compréhension, afin qu'ils soient de mieux en mieux de bons croyants, qu'ils deviennent véritablement les tabernacles du Dieu vivant. C'est ma prière et ma supplication. Puisse ta présence nous conduire et nous influencer en tout. Au nom du Seigneur Jésus, notre Sauveur, notre Dieu. Amen. Amen. Merci, mes amis. Vous devez vous asseoir. Frère Branham, après avoir lu la Bible comme nous l'avons lu, il prêche un sermon qu'il intitule Le bon berger des brebis. Écoutez ce qu'il dit. Au paragraphe 5. Je ne pense pas qu'il y ait une chose plus glorieuse dont nous pourrons parler ce soir que du Seigneur Jésus. Écoutez bien. Je ne pense pas qu'il y ait une chose plus glorieuse dont nous pouvons parler ce soir que du Seigneur Jésus. Il est la personne la plus glorieuse dont nous pourrons parler. Et j'aime vraiment parler de lui et le vanter, car il est digne de tout ce qu'on pourrait dire. Je n'ai pas encore trouvé dans ma voix, ou plutôt dans ma pensée, un mot qui puisse donc exprimer ma gratitude envers lui pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour les autres. Donc nous manquons des paroles pour lui exprimer notre gratitude pour tout ce qu'il a fait pour nous. Si moi je suis debout aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Donc il mérite tellement la louange. Il mérite d'être vanté. Dire aux autres, Jésus est le tout suffisant. Jésus est la solution au problème. Il est celui qui, par lui, tout est possible. Frère Branham dit, vous aimez Frère Branham? Pour moi, que la phrase que j'ai lue de Frère Branham, j'aime mieux prêcher qu'un sermon d'une heure venant de moi. Une citation de Frère Branham vaut plus que 1000 paroles d'un homme. Vanter Jésus, être reconnaissant vers lui, être plein de gratitude
suis reconnaissant. Jésus m'aime. Est-ce que quelqu'un d'autre peut dire Amen? Amen. Est-ce que vous croyez aussi que Jésus vous aime? Il nous aime tellement qu'il mérite que nous le vantions. Nous manquons même de mots pour exprimer notre gratitude. Nous sommes tous ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Hein, frère Paul? Amen. Ne sois pas distrait, mon ami. C'est la grâce de Dieu. Le souffle de vie que tu as. Tu l'as payé à quel prix? C'est gratuitement. Il y a des hommes plus riches que toi qui voulaient accomplir de grandes réalisations. Mais comme l'homme n'est pas maître du souffle de vie qui est en lui, plusieurs, Jésus a retiré leur souffle. Nous avons eu la force de quitter nos maisons, venir à l'église taper les mains. Nous ne les méritons pas. Jésus ne nous doit rien. Mais nous lui devons tout. Est-ce qu'il y a une âme qui peut dire Amen? Amen. Nous lui devons tout. Frère Malou, vous êtes là? Amenez-moi l'exposé des Hébreux, sur les Hébreux. Écoutez, frère Branham. Quand vous lisez frère Branham, soyez dans la chambre. La parole de frère Branham, c'est Jésus qui parle. Écoutez mes amis, ce qu'il dit. Et ce soir, j'aimerais parler de lui en tant que le bon berger des brebis. Jésus est le bon berger des brebis. Vous savez, nous apprenons beaucoup de choses sur ce petit animal qu'on appelle brebis. Et je me disais que c'est peut-être le Seigneur voulant. Demain soir, si je ne suis pas obligé de prendre l'avion pour le sud de l'Arizona, demain, après le petit déjeuner, j'aimerais parler sur l'agneau et la colombe. Et j'ai pensé ce soir parler sur l'agneau. Ainsi je pourrais peut-être écouter le sujet demain soir. La brebis nous apprend beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes avec le prophète? Je suis brebis, je suis brebis, je suis brebis. Tout le monde a le droit de dire ça. Il le dit. Mais est-ce que vous remplissez les conditions? Frère Branham dit, la brebis nous apprend beaucoup de choses. La brebis pâté. Ok. L'agneau moi pâté. Si seulement nous pouvons la regarder et observer son comportement. Et une brebis est un animal de sacrifice. Dites Amen. J'aime avoir un gâteau plein de sacrifices. La vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Frère Branham dit, une brebis est un animal de sacrifice. Un petit animal innocent. Et une fois perdu, elle est sans secours. Donc une brebis quand elle se perd, elle est sans secours. Elle ne se débrouille pas. Une brebis, sa vie dépend de son berger. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Mais c'est dans
cet âge, vous trouvez les brebis sans berger. Non, moi je n'ai pas besoin de berger. Moi je suis ceci. Moi je veux cela. Mais pour frère Branham, écoutez, je vous en prie, vous avez toujours besoin du berger. Si vous n'en avez pas un, dès que vous vous retrouverez en difficulté, vous perdez. Vous devez avoir quelqu'un. Frère Branham me dit, elle est perdue sans secours. Je pense que la raison pour laquelle Jésus nous a identifiés aux brebis, c'est qu'elles sont incapables, semble-t-il, de se débrouiller. Une brebis ne se débrouille pas. Vous êtes fâchés? Non. Une brebis ne se débrouille pas dans des choses spirituelles. Écoutez, elles doivent dépendre de leur conducteur. J'aime écouter ma main. Les brebis dépendent de qui? De leur conducteur. Elles ne peuvent pas se conduire l'une et l'autre. Une brebis ne doit pas conduire une autre. Frère, ce n'est pas la parole de foi. Une vraie brebis, sa vie dépend de son berger. Vous devez en avoir un. Écoutez, frère Branham. Oh, j'aime ça. Elle ne peut pas se conduire l'une l'autre. Elle ne le fera simplement pas. Une brebis ne peut pas être conducteur. Vous savez ça? Papa Jean-Baptiste est votre conducteur? Non. C'est frère Malou? Non. Non, ils ne sont pas vos conducteurs. Oh, nous, le diable, nous sommes des conducteurs. Depuis quelle date? Vous êtes brebis. Dites Amen. Oh, j'ai dit ce que Frère nous dit. Beaucoup de croyants ne connaissent même pas qui est leur berger. Dès qu'il y a un petit problème qui surgit, il se confie dans une autre brebis. Moi, je fais confiance à Israël. Du côté où il va, c'est là où il y a la vérité. Je vais aller de son côté. J'ai des choses que j'ai vécues, que j'ai connues. J'ai été dans une église à Massina en montagne. Un de mes amis avec lesquels nous dormions, il est en voyage. Il revient, il dit, moi quand je suis en voyage, dès que je reviens, il y a des problèmes dans l'église. Je ne pose pas de problème. Le côté où il y a le frère Nicolas, c'est là où je suis. Ce n'est pas la parole de frère. Une brebis ne peut pas être conduite par une autre. Non. Frère nous dit, elles ne le feront simplement pas. Et cela me prouve une chose. Si on nous identifie aux brebis dans l'héritage de Dieu, alors nous ne pouvons pas nous conduire l'un l'autre. Nous sommes sans secours. Il nous faut compter sur le grand berger. Des brebis, le Seigneur Jésus. Et une fois, j'ai remarqué dans un abattoir, quelqu'un me parlait de l'abattoir des brebis. Et quand on veut faire sortir une brebis du corral et faire remettre la passerelle là où elle sera battue, c'est un bouc qui
qui l'a conduit là. Pour qu'une brebis soit tuée, on lui donne qui comme conducteur? Le bouc. Il le conduit à l'abattoir. Écoutez, frère Branham. Et ce bouc la conduira jusqu'au lieu d'abattage. Puis, le bouc traversera d'un bord le bord, laissant la brebis aller tout droit à la mort. C'est exactement ça la nature du bouc. Il est là pour vous conduire où? À l'abattoir. Frère Branham ajoute, si quelqu'un ne connaît pas très bien sa brebis, il lui sera difficile de distinguer le bêlement de la chèvre et celui de la brebis. Quand la chèvre crie, quand la brebis crie, c'est presque la même chose. Mais si la brebis là est la vôtre, vous devez tellement la connaître et savoir discerner la voix de la brebis de la voix des chèvres. C'est pourquoi une brebis, devant son berger, il n'a pas de vie privée. Une véritable brebis, même si tu as tué, même si tu as volé, il y a combien de terres, tu peux cacher à tout le monde, sauf à ton pasteur. Parce que pour frère Branham, ton pasteur représente Dieu. Et aujourd'hui, nous avons les droits de brebis. Je suis ta brebis. Je suis dans ton église ici. Ça fait 12 ans. Mais je ne connais ni ton nom, ni ta vie, ni ton travail, ni tes préoccupations. Mais à quoi tu es ma brebis? Amen. Fais mal. Donnez-moi une minute. Même dans le téléphone, paragraphe 46. Donc une brebis parle à son pasteur comme un malade devant son médecin. Vrai ou faux? Quand un patient est dans le cabinet du médecin, le médecin va lui dire que tu sois une dame ou monsieur, monte sur le lit, enlève les habits. Toi tu ne peux pas dire attention monsieur le docteur, moi je suis une personne importante, tu ne peux pas enlever mes habits. Si tu refuses, tu mourras de cette maladie. Vrai ou faux? C'est ça l'attitude qu'une brebis doit avoir vis-à-vis de son berger. Tu es une femme mariée. Tu es tombé dans les mains d'un autre homme. Va voir ton pasteur. J'ai dit frère, vous aimez frère Branham? Tu es la Canada. Frère Branham Gak. Tu es pas discours, il y a un tout au tien pour la poche. La parole est là. La parole c'est frère Branham. S'il n'y a pas frère Branham, il n'y a pas la parole. J'ai lu dans la prédication, la foi c'est notre victoire. Écoutez ce que les brebis doivent faire. Au paragraphe 28. Frère Branham dit, je me suis souvent demandé pourquoi les chrétiens aiment s'agiter. De toutes manières, pour ces choses. Bien de fois,
des hommes et des femmes viennent me voir et disent dans leur confession et tout, quand j'ai ces entrevues privées, et nous les rencontrons lorsqu'ils viennent pour faire des confessions de leur vie immorale. Dites Amen. Amen. Je ne sais pas si cela vous appelle. Amen. Donc le pasteur représente Dieu. Pour un jeune homme, vous n'êtes pas marié. Pour déjà vous satisfaire, vous vous souillez. Vous venez ici. Oh Seigneur, pardonne-moi. Non, le Seigneur est représenté par votre berger. Allez voir le pasteur. Confessez la chose. Que le pasteur prie pour vous. Et vous recevrez la délivrance. Vous savez pourquoi beaucoup de petits démons vous lisent des années. Parce que vous aimez prendre les raccourcis. Au lieu de prendre le chemin tracé par Dieu. Une brebis ne se débrouille pas. Une brebis n'est pas conduite par une autre. Une brebis se fait connaître. C'est son pasteur. Mon pasteur. Moi je suis un échangeur de monnaie. Moi mon travail, je vends des chemises. Moi je fais ça. Moi je fais ça. Mais malheureusement aujourd'hui, nous avons des points que nous gérons des années. Mais il n'a jamais eu une entrevue privée avec le pasteur. Des entrevues privées vous permettent de faire des confessions de vos immoralités. Mais jeune fille, vous m'écoutez? Il y a non, passer à Yébate. Passer à Yébate. Mais encore tu es brebis. Tu ne veux pas que le pasteur connaisse. Au lieu de dire passer à Yébate, ça les fera banzam à Yébate. Amen. Parce que tout le monde est là comme pasteur. Mais pasteur a dit qu'on a michate. Un bon pasteur est allé mon tubaché dans ma touté. Un bon pasteur est allé mon zambaché. Il y a des pasteurs envoyés établis par Dieu. Et il y a des pasteurs mis par les hommes. C'est lui que les hommes ont mis. Les hommes doivent lui montrer ce qu'il doit faire. Mais celui que Dieu a établi, Dieu le conduit. Dieu n'a des responsabilités que sur celui que lui a établi. Oh, mon Dieu, Sala, Asadia Kemba comme Mikolo, Azoka Loko Nanani. Usali Musala, we don't know about the Super Basani, or so about Babiloko. Oh, Nazosi and Foot, not Toyokanaki. Toyokanaki Salamo. Mais ceux qui Toyokanaki, Yakana also be a papa, Buena Boy, to go to la fait moins combien? $100. Ceux qui ont sali, sans essayer au grand, $100 n'a pas été. Parce que tu as boni, mais you have bâti dans salati. Bâti on a pas foutu yo. Amen. Zaba futa bifuta lati. Ayeba nani angali nani ya mtu. Amen. Si Dieu vous envoie, il prendra soin de vous. Et si c'est l'organisation qui vous envoie, que l'organisation prenne soin de vous. Amen. Le pastorat, c'est une noble tâche. Autant que le médecin nous soigne dans les corps pour sauvegarder cette vie dans le spirituel,
s'occupe de notre esprit, de notre âme. Amen. Donc, ne soyez pas des personnes. Je suis membre de Nagapao. Mais Moutoma Bagapao a émis comme on a été. Au Sorola a été. Au Sesouchaka a été. Mais Nazabre Binaï. Ils avaient dit moi normal. Au Yabaga Papa, papa a été. Est-ce que c'est normal? C'est pour cette raison. Frère Branham dit, une bonne brebis doit tout faire pour trouver une place dans le cœur de son berger. Amen. Est-ce que l'église peut dire amen? Écoutons frère Branham. La vie d'immoralité qui empêche le croyant de s'épanouir, qui les empêche de devenir de nouvelles créatures. Parfois ils meurent avec les soucis. Allez trouver le foyer ou le couple dans l'église. L'homme est sur le lit, la femme par terre. Ils ne se parlent pas pendant un mois. Et le matin ils viennent à l'église. Alléluia, nous sommes les enfants de Dieu. Mais comment Dieu peut-il travailler dans un groupe comme celui-là? Des vrais croyants. Une vraie brebis n'a pas de secret devant son pasteur. Et il y a le pasteur et le pasteur. Le pastorat, c'est un travail sacré. Le pasteur n'est pas là pour raconter n'importe quoi. Il connaît les faiblesses des brebis. Il n'est pas frère, venez, je vais vous dire. C'est pas le frère Shekinah là. Je le vois comme un fils de Dieu. Il m'a dit, il a fait. Ça c'est le pastorat. Le banditisme. Un vrai pasteur, c'est une poubelle sacrée. Il connaît le mal des brebis. Il garde ça dans son cœur. Il intercède pour eux. Il prie pour eux. Écoutez frère Branham. Ce qu'il dit. Quand les brebis viennent dans les entrevues privées pour confesser leur vie immorale et de toutes sortes de confessions, dites amen. Les brebis viennent voir leur pasteur pour toutes sortes de confessions. Frère, car ils ne peuvent pas nier cela. Le Saint-Esprit est juste là. S'ils essayent de cacher cela, il les révèle cela immédiatement. Pour eux, ainsi, il ferait aussi bien de le dire. S'ils essaient de défier, le Saint-Esprit les arrête, disant juste une minute, voici telle chose. Donc ici la pensée se rappelle. La brebis se fait connaître chez le berger. Il parle de sa vie. Dans ma jeunesse, j'ai connu telle aventure. J'ai fait telle chose. Cette chose-là, c'est comme ça me hante quand je veux avancer dans la foi. Je vais la confesser. Pasteur, priez pour moi. Et Dieu exauce les prières. Parce que frère Branham dit, le pasteur, c'est Dieu qui vous l'a envoyé pour vous délivrer par sa prière.
Écoutez mes amis. Oyo ka baninga na ngai. Frère Branham dit. Ndeko bana malobi. Je suis au paragraphe 7. Si quelqu'un, soki motomoko, le bon berger, si quelqu'un soki motomoko ne conduit pas très bien sa brebis, si quelqu'un ne conduit pas très bien sa brebis, il lui sera difficile de distinguer le paiement de chèvre et celui de la brebis. Il y a beaucoup de ressemblances. Mais leur nature prouve ce qu'ils sont. Il en est de même pour les chrétiens du nom et les vrais chrétiens. J'aime bien. Nous avons les chrétiens de nom. Les chrétiens circonstanciels. Ils sont très nombreux que les vrais chrétiens. Les chrétiens du nom. Qui mènent des vies cachées. Qui disent que les pasteurs ne les sachent pas. Toi, ma femme, je t'ai donné du coup. Si tu oses dire au pasteur, c'est fini, je te chasse. Encore tu es brebis. Quelle est cette brebis qui ne veut pas que son pasteur connaisse sa maladie? Impatient. Qui va au cabinet du médecin. Il a mal au ventre. Il dit non, c'est les bras qui me fait mal. Est-ce que cet homme vivra? Vous devez dire le vrai problème. Et dans la prédication, il prend soin de vous. Frère Branham me dit, quand les croyants viennent voir le pasteur pour confesser, ils doivent être sincères. Ils doivent dire toute la vérité. Si vous ne le dites pas, vous cherchez à camoufler. Vous ne recevrez pas la délivrance. Pour être délivré, soyez sincères. Frère Branham est notre modèle. Acculé par des magistrats ou des avocats qui les tourmentent. Il revient. Le téléphone sonne. Sœur m'aide approche. Oh chérie, c'est encore ces gens-là. Il dit, j'en ai assez. Je risque de mourir. Je sors. Dis-lui que je ne suis pas. Est-ce que c'est un péché grave? C'est le mensonge que nous disons chaque fois. Le prophète sort. Mais elle est tellement soumise. Il doit dire ce que le mari a dit. Quand Billy rentre, elle était presque en larmes. Il dit, oh Billy, est-ce là la bonne chose qu'il fallait faire? Toi, c'est moi le chef. J'étais dehors quand tu as dit non. Comme mes messieurs là. Que ma femme, toi, tu dois fermer ta bouche. Frère Branham me dit, dans sa vie, la première personne qui le corrigeait dans beaucoup de choses, c'était sa femme. Le frère ici, jamais que sa femme lui reproche quelque chose. Mais ce sont des faux croyants. Le frère m'a dit non, j'étais dehors. Frère Branham, mon enfant est mourant. Venez prier pour lui. Il s'amène. Il trouve l'enfant. Il veut lui poser les mains. Le Saint-Esprit lui dit, tu as menti. Il va réparer le mensonge.
frère Banam dit à ses papas, pardonnez-moi. Ne ko bana malobi na papa ni sanga papa. Je viens. Na ko zonga. Il rentre chez le monsieur là. Ah zonga ni mutamu tuwana. C'est pas avocat ou magistrat, il lui dit. Alobi na ye. Mon frère. Quand vous avez appelé là, j'étais à la maison, fatigué. Je suis sorti, j'ai dit à ma femme de te mentir. J'ai menti, et j'ai fait mentir à ma femme. Je vais te demander pardon. L'homme me regarde, il lui dit, frère Branham, j'ai toujours eu confiance en toi. Mais en fait, ce que tu viens de faire, je t'ai fait encore plus confiance. Mais le menteur que nous avons derrière les chaises, il vous ment, il prie pour vous, il vous donne le repas du Seigneur, il n'a rien qui le reproche. C'est un signe qu'il n'a pas de Saint-Esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il est le juge sur le trône du cœur. J'ai dit une chose qui n'est pas sa place. Mon intérieur, je ne dors pas tranquille. J'ai mal fait. J'ai menti. J'ai volé. J'ai fait ce que je ne devais pas faire. Toutes ces pratiques-là aujourd'hui sont pratiquement disparues. Des pasteurs qui passent même à la télévision, à le monde entier. Le mensonge, mais qui va accomplir des miracles. Mais le mensonge là, pour lui c'est normal. C'est quel genre de cet esprit? Frère Branham, il vient du haut de la chaîne. Il vient dire à son église, comme moi ici, j'avais menti. Combien de pasteurs se repartent aujourd'hui? Combien demandent pardon à l'église? Où est la vie de la repentance? Écoutez, frère Branham. Vous aimez frère Branham? Oh, j'aime ça. Amen. Notre précieux frère, il est le chemin du ciel. Dans cette prédication, frère Branham me dit, c'est que le président, un ancien président américain avait dit, Abraham Lincoln, il dit, on peut mentir un peuple pendant un temps, mais vous ne saurez pas le mentir toujours. Le mensonge ne vaincra jamais. Dites Amen. C'est pourquoi un chrétien dit toujours la vérité. La ruse, le mensonge. Ton mari t'appelle au téléphone. Tu es allé voir quelqu'un. Oh chérie, je suis allé au marché. Et tu viens à l'église avec ces mensonges. Tu ne te donnes pas reprocher. Pour toi, c'est l'église qui compte. Écoutez, frère Branham. Jésus avait raison quand il disait aux religieux de son jour, c'est en vain qu'il m'adore. C'est en vain. Il faut faire ressortir la pensée. Vous êtes avec moi? C'est en vain. La bamba. Frère Branham dit, au paragraphe, dans la prédication expectative de ce qu'est l'amour. Paragraphe 48. Le prophète a prêché ses sermons le 28 février 1954. Écoutez, je vous en prie.
Et lorsqu'on aime Dieu de tout son cœur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur? Amen. Ne l'aimez pas avec une partie du cœur. Aime-le de tout ton cœur. Et le prophète de Dieu dit, et lorsqu'on aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit, plusieurs on aime Jésus en partie. Dans les Hébreux, écoutez, c'est que j'ai dit le paragraphe 6. Non, paragraphe 7 d'abord. Suivez, je vous en prie. Maintenant, je suis revenu à la maison pour me reposer un peu. J'ai perdu 19 kilos au cours de cette dernière série de réunions. Il avait tellement travaillé. S'il pesait 70 kilos et qu'il tue 60, ce qui est 60 et qu'il tue 50, c'était vraiment sensiblement. Il avait perdu près de 10 kilos. Frère Mercier et frère God sont passés tout à l'heure. Et il me disait, frère Branham, je remarque ce que vous faites. Vous y mettez tout votre cœur. Quand toi, Branham, tu fais un travail pour le Seigneur, tu y mets tout ton cœur. Écoutez, paragraphe 8. J'ai dit, c'est la seule manière de faire un bon travail pour le Seigneur. C'est en mettant au premier plan pour Christ tout ce que vous avez, toute votre force, toute votre âme, tout votre cœur, toute votre pensée, tout ce que vous possédez. Dites Amen. Quand vous faites quelque chose, faites-le comme il faut. Faites-le correctement. Sinon, ne le faites pas. Dites Amen. Quand tu fais chanter avec ton cœur, ton âme, quand tu interprètes avec toute l'attention, si tu ne peux pas faire comme ça, ne le fais pas. Amen. Ma fille, toi qui es au piano, tu le fais avec ton cœur, avec ta pensée, avec ton âme, avec toute ta force. Si tu ne peux pas le faire, autant ne pas le faire. Parce que la Bible maudit quiconque fait le travail de Dieu avec négligence. Quand on aime Dieu de tout son cœur, ça se manifeste. Dites Amen. La manière de venir à l'église, la manière de faire le travail de Dieu, ça manifeste que vous y mettez tout votre cœur. Beaucoup de gens trouvent le pardon. Je veux dire, trouvent des excuses. Ils viennent à l'église quand il n'a rien à faire. Ne venez même pas. Amen. Pour l'église, sacrifiez le travail. Sacrifiez notre rendez-vous. Mettez Dieu au premier plan. Voilà pourquoi nous ne plaisons pas à Dieu. Nous le mettons à la énième place. Mais lui veut prendre la première place. Mais écoutez la pensée là. Comment frère dit? Je rentre encore expectative. Et c'est que l'amour. Lorsqu'on aime Dieu de tout
tout son cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'aime de tout son cœur? Amen. Mais plusieurs aiment l'argent plus que Dieu. Ils aiment leur santé plus que Dieu. Ils aiment le travail plus que Dieu. Donc Dieu, c'est quand on n'a rien à faire. Ah bon. Vaut mieux ne pas y aller. Pour les choses de Dieu, que vous reléguez à la énième place. Voilà pourquoi vous ne prospérez pas spirituellement. Frère Branham dit, quand on aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, et qu'on s'aime les uns les autres comme soi-même, qu'on aime ses voisins comme soi-même, les gens peuvent vraiment le sentir. J'aime écouter l'amen. Amen. Alléluia. Si mon frère Shekina est son ami là, il sera lié à lui. S'il ne le voit pas pendant un jour, 2 jours, où est-il parti? Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est ça le vrai amour chrétien. Mais aujourd'hui, un frère peut s'absenter de l'église pendant 2 semaines. Comme frère Jean m'a dit, frère Jean que voici. J'ai souffert. Est-ce que le huissier le savait? Personne ne l'a dit. Nous ne faisions pas les uns sur les autres. C'est qui m'ont dit que nous n'aimons pas d'un vrai amour. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas faire semblant d'aimer. Si vous m'aimez, je le sens. Si vous ne m'aimez pas, je sens aussi que vous ne m'aimez pas. L'amour se sent. Ce que vous avez dit, vrai ou faux? C'est Frère Branham qui l'a dit. Sa présence vous ennuie. Parce que vous ne l'aimez pas. Parce qu'il ne vous aime pas. Mais le vrai amour, c'est ça. On ne doit pas faire semblant. Vous ne pouvez pas faire semblant d'aimer, car ils le sauront. Ceux qui osent ça semblant. Moutouma ça semblant, un frère bien aimé, que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Ils ont côté. Merci frère. Le dimanche quand je parlais à Mikonga, j'ai dit frère Branham. Vous aimez frère Branham? Amen. Nous sommes ici pour lui. La parole, c'est ce qu'il a dit. Il n'y a pas autre chose que ce que lui a dit. Dans le sermon intitulé Service de baptême, qu'il a donné le 9 avril 1950, paragraphe 6, frère Branham me dit, les gens chantent, je le servirai. Partout. C'est que les gens chantent. Frère Branham parle pendant qu'on chante. Gloire au Seigneur. Tout le monde connaît frère. Je sais comment sa famille là derrière fait l'exaucement à notre prière. Voici l'un de Dieu. Voici un homme. Je ne parle pas de cet homme-là. Voici un homme qui a été pour moi comme un père. Plusieurs fois,
je l'ai renvoyé froidement. Na pamela ke na zongisa ke na yokse Donc kwa il pasi. venait faire l'homme le renvoyer froidement. Ndeko Et il fait là, il ne s'associait pas de lui. ndeko bana bana kutana bana ke na ndeko bana bana zongisa za pamela za tutisama. Vous êtes avec moi? Frère Branham dit, c'est vrai. Ezali solo ndeko bana malobi. Mais Kasi peu importe comment je le renvoyais, ata kotala lolenge na bana ko bengana ye wana. ou ce que je faisais, To ele bana ko sala wana. il était malgré tout mon copain. Ye azali moninga na kai ata ko nya so wana. C'est un vrai ami. Ye azali solo moninga malamu. Vous êtes avec le prophète? Amen. C'est un vrai ami. Azali moninga ya malamu. Ce n'est pas un ami de beau temps. Ye azali moninga ya tama azali na bisengo. Traduisez au fils. Il n'est pas un ami de beau temps. Ye azali moninga tena na tama malamu kaka. Nous avons beaucoup d'amis. Moi, j'ai connu beaucoup d'amis de beau temps. Ngai na zoa baninga mingi ya tama malamu. Ils sont autour de vous. Bazali Mon wana ami na yo. Paul, avec mon ami Paul, il chante. Bako ye babe moninga na ipolo. Mais par la suite, Pe sima. ce qu'il aime même aujourd'hui, c'est de chanter partout. Mon ennemi Paul, mon ennemi Paul. Et lo ke ko sanga bongo ska ye ba mungu na ipolo. C'est un ami de beau temps. Azali moninga ya tama malamu. Écoutez, frère. Ko ko ndeko malamu. Vous aimez frère? Amen. C'est un vrai ami. Azali moninga malamu. Ce n'est pas un ami de beau temps. Azali moninga ya tama malamu kaka te. C'est un ami Azali moninga qui s'attache à vous akamami na yo. dans le vrai ou dans le faux. Na tama malamu te ya mabe. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Nous tous ici, nous avons des amis. Biso no sawa kwa La baninga. plupart, ce sont des amis de beau temps. Mingi to lo ba baninga tama malamu. Quand tu as bonne santé, Bwana yo tana bokolongolo. tu as un peu quelque chose, Ozana mai loko. tu lui facilites ceci. Yo Tu fais, ah mon ami, je mourrai pour toi. na wakufa bwana yo. Parce que tout va bien. Wewe makamalizo kutambula Mais il malamu. faut que tu tombes malade. Yo bela kaka. Il faut que tu sois en difficulté. Yo kutana na kokoso. Tu manques la maison de Oza mandako sika tu kala. manques le travail. Yo kama musala. Vous allez découvrir. Yo omonda. Tu n'étais pas votre vrai ami. Yes azali moninga ya sote. Un vrai ami, Moninga malamu. il demeure ami dans le beau comme dans le faux. Dans la pauvreté comme dans la richesse. Dans la bonne santé comme dans la maladie. Il sera attaché à vous. Et c'est moi qui dit ça. Beaucoup d'amis d'intérêt. S'il se retrouve chez vous, il va chanter dans le monde entier. C'est mon ami. C'est mon ami. Mais la vraie version, c'est que c'est l'accomplissement de la prophétie qui dit au temps de la fin, les gens seront amis de leur ami, c'est l'argent. Batu nyonso basundoli ngayao. Naso na bokolomona na nzoto. Nasi mwa 2 millions. Bokozo na bokokama. Amen. Naso bela bino vérité. Bakolo ba passer pour la tamana nzambe. Beno na tamana nzambe. Tamana nzambe ko kufana nzambe mwana setani. Soki muninga za muninga ya solo azali na yo butumoyo. Na maladi to na bokolomona na nzoto. Na bozami to na bozui akolinga yo kaka. C'est frère Branham qui le dit. Et le roi de Branham dit Amen. Ok, banabalinga ya beau temps. Baza ebele, les opportunistes. En France, en Lingala. Les opportunistes, les gens qui tombent sur les occasions. Qui veulent en tirer profit. C'est plein aujourd'hui, mes frères. Mes frères, on dit, cet homme-là, je l'ai renvoyé plusieurs fois. Mais malgré ça, il ne m'a pas rejeté. Il était toujours avec moi. Ce n'est pas un ami de beau temps. Non. Il est un frère ami. Dans le vrai, comme dans le faux, il est avec moi. Nous avons connu, moi personnellement, j'ai eu beaucoup d'amis de beau temps. Moi, épreuve, qui est le vrai ami.
faut vraiment aider les gars à comprendre. Ils ont chanté partout. Paul, mon ami, Paul. Ton ami est devenu ton ennemi. Comment vous avez une attaque votre personne suscité? Tu avais un vrai ami, tu le connais. Même là où tu vas là, c'est toujours les amis des potents. Tu es toujours derrière quelqu'un. Quand il a fait des moyens, dès que la moyenne finisse, tu l'oublies. C'est ça la vie. Des gens de l'Odyssée. Que Dieu me donne des vrais amis qui s'attacheraient à vous quand il fait faux, quand il fait chaud. Mais beaucoup de nos amis que nous avons connus, ce sont les amis de Bokan expression. Boké va de amis de beau temps. Les amis de beau temps. Quand tout allait bien, je viens là-bas, frère. Je serai chez vous. 10 jours à l'hôtel, tu vas payer. Jamais quelqu'un, tu supportes. Dès que tu manques, je vais chercher un autre ami. Mais écoutez, frère Banam. Vous aimez frère Banam? Pardonnez-moi. Je vais chuter. de Dieu, ce sont vos prières qui m'ont soutenu. Votre amitié, votre fraternité. J'étais mourant. J'étais à la maison. La tension montait jusqu'à 22. Toute la nuit sans fermer l'œil. Les enfants de Dieu que vous êtes, vous êtes venus me consoler. J'avais dit, Pasteur Paul, on vous a rejeté. Mais nous vous aimons. Vous m'avez demandé que vous m'aimez. Frère Branham me dit, si quelqu'un vous fait du bien, vous devez l'aimer. Vous m'avez fait du bien, je vous aime. Vous m'avez fait du bien. Amen. Quand on parle de ce frère Boz, à qui on avait chassé et on avait ravi l'église, il a pleuré sur moi comme un petit enfant. Mais moi j'ai pleuré, demandez à Frère Diamond. Il était au salon. J'ai pleuré, j'ai pensé aux souffrances. Le sacrifice. J'ai pleuré comme un petit enfant. Django est dans la vie. Mais ceux qui ne savent pas se mettre à votre place, ils applaudissent. Ils sont contents. Et surtout les amis de beau temps. Ces amis-là, quand j'étais un peu fort, ces petits miettes-là, j'étais l'ami partout. Mon ami, on chante presque. Mais aujourd'hui, il est devenu mon ennemi Paul. Écoutez, frère Branham, si vous aimez, celui que vous aimez là saura que vous l'aimez. Je crois les cornes dit une fois. Vous pouvez tromper une partie des gens pendant un temps. Mais pas tromper tout le monde et pendant tout le temps. Jamais. Mon bout de conception en beaucoup. Mon bout de c'est ce qu'on a en 1930, maman a eu en 1922. À cause de ce temps, les deux ont dit maman chose. Donc maman 8 ans. Lukuta et longue à Kate.
Frère Branham me dit, on peut tromper une partie des gens pendant un temps. Mais au Coca-Cola, ça va te nyonso, pétamo nyonso. Papa, baptême pas Coca-Cola. Yo. Frère Branham me dit, c'est l'école qui a dit. Vous pouvez tromper une partie des gens pendant un temps, mais pas tromper tout le monde et pendant tout le temps. Et c'est vrai. Si vous avez dans votre cœur de l'amour envers les gens, ils le sauront. Amen. On nous a grandement prêché le fruit de l'esprit. Si vous avez le véritable amour, les gens sauront qu'ils vous aiment. Vous pourriez vous comporter avec indifférence ou quoi que ce soit. Néanmoins, ils le savent tous. Ils le savent de toute façon. Ils peuvent le sentir. Si vous aimez quelqu'un, si vous aimez votre épouse, si votre épouse vous aime, elle sent que vos maris m'aiment. Et c'est la vérité. Amen. Il y a des hommes qui vivent avec les femmes pour vivre. Tu vas te battre la balle. C'est du paganisme. C'est ça le vrai mariage. Parce que frère Branham dit, vous venez de l'éternité. Vous êtes venus en pèlerinage sur la terre et vous retournez au ciel. Si vous aimez, la personne sentira. Mes frères, ne faites pas semblant d'aimer. Vous faites semblant de m'aimer. Les œuvres sont l'expression de la foi. Si vous aimez quelqu'un, il le sentira. Amen. Frère Branham me dit, c'est une autre dimension. L'amour, c'est une autre. Si Malou, mon fils, la même. Dès que je suis avec lui, je sens que je suis en face de quelqu'un qui m'aime. C'est lui qui ne m'aime pas. Ma présence, c'est la nuit. Mais quand une église s'aime réellement, à côté d'un rythme, il n'y a pas d'amour. Frère Branham avait amené son église. Quand il sortait pour se séparer, il pleurait. Il s'aimait tellement. Quand ils apprenaient que l'un d'entre eux est malade, il disait allons mourons avec lui. Et aujourd'hui, que votre voisin vienne à l'église ou pas, qu'il ait à manger ou pas, qu'il ait quoi qu'il soit ou pas, ce n'est pas votre affaire. L'individualisme à Kinshasa, l'esprit de Kinshasa, difficile à donner même ce qu'un verre d'eau à quelqu'un. Nous sommes à Kinshasa, mais ne soyons pas des Quinois, soyons des chrétiens. Ne vivons pas la quinoiserie. Le frère Branham dit, un vrai chrétien partagera avec les autres tout ce qu'il a jusqu'à ce qu'il n'aura rien. L'individualisme, c'est un signe qu'on n'est pas converti. Et trop de
sont des individualistes qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne peuvent pas penser à son voisin. Oh, que Dieu me vienne en aide. Frère Branham me dit, si vous aimez les gens, ils les sauront. Amen. Jésus-Christ a aimé le monde. Dieu a aimé le monde. Il a donné. Quand vous aimez, vous donnez. On dit ça de braver sur la joue. Celui qui aime, il donne. Dieu a aimé. Il a donné. Mais toi, tu as aimé. Tu n'as jamais donné. Écoutez. J'ai conclu par ceci. Et si les nangoté m'ont comme des béliers, la terre à la peine nous allons écouter. Nous avons besoin de savoir au cas si notre faible l'on a dit. Écoutez, le dimanche quand je parlais ici, je vous ai donné cette citation. Je vais l'appuyer par une deuxième. Je vais l'appuyer avec une deuxième. Écoutez celle que j'avais lue le dimanche. Le temps était tellement parti, vous étiez fatigué. Dans la prédication, si Dieu est avec nous, où sont alors tous les prodiges? Du 31 décembre 61, paragraphe 41. Frère Branham me dit, comme nous l'avons étudié ce matin, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'un bébé naisse en étant un homme mûr. Et ça ok, maternité, maman, maternité. Après maternité, ni maman, n'a pas dit que moi, j'ai à 25 ans. Hein? Maman, ou tu maternité, ou tu m'as 25 ans. Et ça l'a gâté. Ça, c'est dans le naturel. De même que nous naissons dans le naturel, nous croissons dans le naturel. Nous atteignons la maturité dans le naturel. Le naturel est le type de spirituel. Vous savez, chez moi, Dieu m'a donné 3 garçons. L'aîné, le suivant et le cadet. Si je veux responsabiliser, parce que l'aîné n'est pas sur place, les charges que je donne à Benjamin Chaka, je ne peux pas donner les mêmes charges à Billy. Benjamin est devenu majeur. Il a plus de 18 ans. Il est étudiant. Il est ouvert. Je l'envoie là-bas. Je l'envoie, il fait. Il est majeur. Et Billy est mineur. On ne peut pas l'envoyer à la banque. Même la banque ne peut pas le recevoir. Vrai ou faux? C'est dans le naturel. Dieu de même ne peut pas prendre un enfant qui naît aujourd'hui. Demain, il lui donne une charge. C'est anormal. C'est ce qu'on appelle une charge. Au moins, le col. Et ça, on combat. Si on a dit que on mais personne pour moi à 3 ans, un Kokango. Moi à 2 ans, un Kokango. Pourtant, ça moi. Pour un Kokango, même un Kumboyo, mais c'est que la cola. Mais pour un cola, c'est que l'Alia. Sur le tour de les gens ont perdu même le sens naturel de comprendre l'importance des choses. Conduire une église, c'est une charge. Amen. On ne charge pas un bébé. On charge un mature. On comprendre il faut nous. Écoutez frère Branham. Branham me dit jamais on ne peut pas mettre au monde un bébé mûr. Non.
Il doit grandir. J'aime écouter amen. Il doit grandir pour y arriver. Et nous grandissons en Christ jusqu'à la pleine stature. Quelque chose. Pas quelqu'un qui ce soir il est couvert. Non. Ce soir il est converti. Et demain il se met à prêcher. C'est ça que je dis, que vous tuez les enfants. Même s'il a un appel, même s'il a un ministère, Pierre avait un ministère, Pierre avait un appel, Jésus l'observe. Pierre, même tu plus que ceci, même tu plus que ceci. Et finalement il lui dit, quand tu seras converti, affermis ta foi. Est-ce qu'il n'avait pas de ministère? Il n'avait pas d'appel. Il n'avait pas la puissance. Il n'avait pas prêché. Mais pour le pastorat, il fallait qu'il soit converti. Mes frères, ça c'est Dieu qui le dit. Alléluia. Mon fils, amène-moi la lumière. Les gens disent comme si Dieu n'existe pas. Frère Branham dit, il doit grandir pour y arriver. Et nous grandissons en Christ jusqu'à la pleine stature. Pas quelqu'un qui ce soir il est converti et demain il se met à prêcher. C'est ça le problème, mon frère. Il se met à prêcher l'évangile. Nous grandissons jusqu'à atteindre l'état d'un homme pur, jusqu'à la stature de Christ. Dites amen. Un deuxième témoignage. Frère Branham me dit, vous devez naître de nouveau. Ok. Dieu merci. Écoutez, je vais arrêter par là. Une minute, s'il vous plaît. Écoutez mes amis. Frère Branham me dit. J'ai lu d'abord le paragraphe 140. Vous devez mettre de nouveau. Il a prêché le même sermon, la même date que Onotsota. Écoutez, les gens aujourd'hui veulent des raccourcis. Ils ne veulent pas. Ils pensent qu'on obtient cela juste en un instant. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que font-ils ce soir? Ils sont dans un... Ils sont là dans le... Comme certains de ces hommes qu'ils ont. Comme certains de ces hommes qu'ils ont. Comme certains de ces hommes qu'ils ont. Comme certaines personnes que je pourrais citer. Je peux me déconner.
vas pas les citer. Moi aussi, je les connais. Je ne vais pas les citer. Vous êtes avec moi? Amen. Je ne vais pas les citer. Je les connais. Il dit. Comme certains de ces hommes qu'ils ont, comme certaines personnes que je pourrais citer, mais je ne vais pas le faire, car c'est enregistré sur bande. Mais ce soir, ils sont là-bas dans les boîtes de nuit. Avec leur guitare, ils en jouent. Et demain matin, ils seront dans une église. Quelque part, jouant de cette même guitare. Même les chantres, quand vous chantez, n'allez pas mener vos n'importe quelle vie. Mes filles, soyez naturelles. Soyez naturelles. Très jolies naturellement. Les histoires que vous ajoutez là, vous ressemblez au monde. Amen. Soyez naturels. La mondanité, c'est le plus grand péché du ciel. Mais écoutez, ici il a parlé pour ceux qui ont le guitare. Il va parler de la chair encore. Frère Branham dit, paragraphe 145 de la même prédication. Ok. 145 il dit, vous savez, c'est, je pensais quand je lisais l'autre jour là, la vie de Jean-Baptiste. Ce qu'il a dit. Comment il les appelait race de vipères. Pourquoi? Il avait été élevé dans le désert. Voyez-vous, il savait ce que c'était. Vous tapez du pied et ils vont se cacher. Race de vipères. Et aussi, la cognée est mise à la racine de l'arbre. Ok. Arbre, vipère, cognée. Il parlait de ce qu'il connaissait. C'est comme cela que nous apprenons à connaître Dieu par ce que vous savez. Quand vous voyez un porc et un agneau, il n'y a pas de rapport. Vous ne pouvez pas faire. Vous pouvez laver ces pauvres petits porcs. Tu les laves ou faire n'importe quoi. Il reste toujours un porc. Il doit renaître avant d'être un agneau. Dites amen. Des raccourcis. Quand on parle de raccourcis, Dieu a un plan pour le salut. Pour en arriver, Dieu a déterminé. Vous partez d'ici, vous passez là-bas, vous passez là-bas, vous passez là-bas. C'est le chemin. Non. Je procédurerai comme ça. Je prends le raccourci. J'arrive directement. Même le ministère suivait la manière dont Dieu a établi. Ne faites pas des
alliés. Poussez le disqualifié. Suivez la ligne. Respectez le plan de Dieu. Écoutez. Il dit des raccourcis. Ce soir, aujourd'hui, ils sont ici. Ils font leur petit bonhomme de chemin. Oh là là. Et le lendemain, ils viennent prêcher. Mes frères, ce message, c'est du vin nouveau. On ne le met pas dans des feuilles outres. Dites Amen. Même si tu étais prédicateur dans le groupe de prière, même si tu étais prédicateur chez les pentecôtistes, quand tu dis que je crois le message, il y a deux choses qui se font. Quand quelqu'un tombe dans l'eau, on le sauve comment? On lutte, on les fait sortir. Ce n'est pas fini. Et après, on sort l'eau de lui. Dites Amen. Quand l'eau sale sort, l'homme reçoit la vie. Sortir de et entrer dans, ce sont des choses. La rédemption a deux parties. Une partie, c'est sortir. Une autre, c'est entrer. Dites Amen. Le message des frères, c'est un vin nouveau. On ne peut pas le manipuler par les mains sales. Aujourd'hui, tu es dans un parti politique. Tes mains à la chair. Non, mon frère. Si tu dis que tu es sorti, il faut que ce que tu avais avalé là puisse sortir. Mais écoutez, faut pas me dire. Un bonhomme que vous allez ramasser. Un converti. Même s'il vient de se convertir. Mais il doit grandir. Le ministère grandit. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Même le ministère grandit. Le ministère de Frère a été couronné. Il a commencé faiblement. Au fil des années, il a pris de l'ampleur jusqu'au couronnement. Même nous aussi, dans une certaine mesure, nos ministères grandissent. Notre foi comme chrétien grandit. Nous devenons de mieux en mieux comme Jésus-Christ. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse.